Bonjour et bienvenue aux 12h30 à la une de l'actualité. Pour le carton rouge, nous nous rendrons dans la ville de Grand-Bassam. La cité balnéaire est envahie par des tas d'ordures, chose qui lui fait perdre sa beauté. Les ordures, un véritable défi pour Grand-Bassam. Nous en parlerons dans ce journal. Le président français Emmanuel Macron est arrivé ce mercredi à Pékin pour une visite de 3 jours. Il s'agit de sa première visite en Chine depuis le début de la guerre en Ukraine. La ville historique de Grand-Bassam est confrontée à un problème d'ordures. Elles sont tout de suite perceptibles dans le décor. Les points de collecte sont bourrés et parfois le ramassage se fait lentement. Les caniveaux où siègent les déchets sont légion. Grand-Bassam perd de sa splendeur. Le carton rouge est proposé par Bintou Pekele et Gilles Tonier. Eau usée, nid de moustiques, caniveaux bondés d'ordures. Ici, c'est aussi Grand-Bassam. Le côté opposé à la plage, la destination prisée des visiteurs de la ville balnéaire. Ce décor insalubre est à proximité de la place de la Paix, qui a pourtant fait peau neuve il y a quelques mois. Les commerçants y vendent. Certains arrivent même à manger et à boire dans ce décor. D'autres, comme ces passants, sont écœurés. Mais c'est dégueulasse. Les ordures, je vois les caniveaux bouchés, je vois les ordures dans la rue. Vraiment, pour un pays comme la Côte d'Ivoire, c'est vraiment écœurant pour moi. C'est nauséabond, donc c'est pas joli à voir. Ça nous fatigue beaucoup. Les odeurs et surtout les canalisations au niveau des caniveaux sont bouchées. Au niveau des macous, même seulement, vraiment, nous souffrons beaucoup. Lorsqu'il pleut, ça coule jusqu'à ça rentre dans notre cou. Jusqu'à on est obligé même de faire des barrières. En tant que ville patrimoine mondial de l'UNESCO, pour ce que la ville obtient au nom de l'UNESCO, on puisse donner un peu la valeur à la ville. Les canalisations sur la voie menant au quartier France sont vétustes. Ils débordent. À Odos, quartier populeux de Grand-Bassam, les eaux usées ternissent le quotidien des populations. Ici, pas de canalisation. Amadou, habitant de ce quartier, ne supporte pas cette insalubrité. Connu pour son volontariat, il s'active pour rendre son quartier propre. En tant qu'un citoyen, si tu vois que où tu vas, c'est sale, tu vas aller, tu dois faire comment? Il faut te débrouiller pour arranger ce que tu peux faire. On ne peut pas attendre la mairie pour dire que la mairie n'a qu'à venir nous aider. C'est mollo, si je suis fatigué, je reste, il arrête. Le lendemain, si je n'ai pas parti au travail, je continue pour aller devant. Lorsque les ordures sont acheminées vers les bacs, leur collecte reste une difficulté. À Mokéville, ce bac installé en pleine rue est un cauchemar pour les riverains. Ils font près d'une semaine, souvent 2 semaines même, les gars n'arrivent même pas à vider. Pour dire venir ramasser même ça, les gars peuvent verser tout là, ils prennent moitié de la route là. Ça pue, les gens sont obligés de mettre un pied de roue à 2 dames pour passer. Pour l'environnement et puis la santé des habitants autour, c'est vraiment pas beau parce qu'il y a plus de moustiques, tout ça là. C'est difficile, ça gêne beaucoup. Tardivement, quand vous êtes en moto, vous ne voyez pas de loin. Ça peut créer un accident souvent. D'autres sont obligés de freiner pour laisser d'autres passer. On souhaite que le maire puisse avoir un autre coin pour déposer les poubelles là. Tous pointent du doigt la mairie. Mais pour la mairie, la gestion, cette responsabilité ne lui incombe pas. Le ramassage des ordures relève d'une autre autorité. En l'occurrence, c'est l'ANAGED. Et l'ANAGED a confié ça à un opérateur au niveau de Bassam qui est DGE. Donc c'est ceux-là qui ont en charge tout ce qui est salubrité au niveau des Grands Bassam. Et les canaux qui ont été faits à l'époque ne répondent plus aux normes d'aujourd'hui. C'est bouché. Et c'est une opération d'envergure. C'est au niveau de l'État et c'est l'ONAD qui est chargé de ça. Pour le premier adjoint au maire en charge de la salubrité, la question des ordures doit être une lutte commune. Il y a le comportement des populations. C'est une question d'éducation. Ce n'est pas propre à Grand Bassam. La commune a un rôle de régulation, de suivi, pour que le contrat qui lie les différentes parties soit respecté par les uns et les autres. Nos tentatives pour entrer en contact avec la société en charge de la collecte des ordures à Grand Bassam sont restées vaines. Grand Bassam est passé de 40 000 habitants en 2010 à 124 000 habitants aujourd'hui. D'où la prolifération de la production d'ordures.
Pourtant, la question de la salubrité devrait être classée sur la liste des urgences, mieux traitée avec rigueur. Face à l'inaction des autorités en charge de la collecte des ordures à Grand Bassam, la rédaction de RTI 2 attribue un carton rouge à l'ANAGED, Agence nationale de gestion des déchets, pour son laxisme. Carton rouge également à la mairie de Grand Bassam pour son indifférence face à cette situation. Et carton rouge à la population qui ne fournit pas d'efforts pour garder son environnement propre. Nous souhaitons plus de propreté pour la ville de Grand Bassam. Dans la commune d'Anyama, des populations sont menacées par des inondations causées par les eaux de pluie. Une situation difficile qu'elles dénoncent. Ces populations appellent à l'aide et attendent qu'une solution soit trouvée. Clément Beaucoup. Quartier Siri dans la commune d'Anyama, non loin du stade olympique. Il est 13h40 au domicile de la famille Baïkro. La terrasse de la chambre conjugale et des chambres d'enfants sont couvertes d'eau stagnante. Des réserves alimentaires mouillées. Les terrasses des toilettes couvertes de boue. La fille aînée convalescente. Un décor mélancolique qui pousse Edwige Baïkro et ses enfants à libérer les lieux en l'absence de son époux en attendant un éventuel réaménagement. Une situation déplorable, selon Edwige. Depuis 8 ans maintenant qu'on est là, il y a eu des saisons pluvieuses, on n'a jamais eu de problème. Le problème est survenu depuis la dame a commencé sa fondation d'étage. Et le voisin du dos, il a barré carrément le passage de l'eau avec une clôture. Donc on a essayé d'interpeller les autorités municipales. On a allé même à l'assainissement. Et là-bas, on nous a dit que c'est la mairie qui est habilitée à faire sortir un décret de démolition. On est en train de faire nos affaires. On va tout fermer et puis repartir jusqu'à ce qu'on trouve une solution. Avec ma fille qui est malade, on ne peut pas rester dans un coin où il y a la boue, il y a de l'eau, il y a les moustiques et tout ça, non. Mais avant de sortir de la maison, il a fallu Parfait Kakou, le maçon de la famille, pour interrompre le disjoncteur. J'étais à la maison, un coup je vois mon téléphone sonne, c'est mon patron. Il est venu voir la maison chez lui, comment ça se passe. À mon arrivée aussi, effectivement, il est passé même par la clôture qui est tombée, venu automatiquement éteindre le disjoncteur, pareil c'est le courant. Une fois dans la cour, d'autres images tristes et insoutenables ne passent pas inaperçues. Sous les 3 tonnes de réserve de ciment, 2 tonnes sont quasiment mouillées. Les clôtures récemment réhabilitées se sont écroulées sous la pression de l'eau. La cour baigne dans une mare d'eau. Sekou Traoré, entrepreneur, indique les risques si rien n'est fait. Bon, ce qui moi je demande seulement à l'État, il n'a qu'à voir le voisin qui est à côté, il n'a qu'à laisser espace, moins 2 mètres. S'ils n'ont pas laissé 2 mètres là, même si on a construit encore, ça va casser. Un cas d'inondation qui ne laisse pas les voisins indifférents. Je souhaite qu'il y aura un passage de l'eau, parce qu'on a peur, on ne sait jamais, ça peut rentrer vers nous. Autre commune, autre réalité. Ici, au quartier Cité Verte, dans la commune d'Abobo, l'inondation règne en maître. Des écoles ont été fermées. Difficile de se frayer un chemin à cause de la menace de l'eau qui a envahi les alentours des habitations. Des habitants utilisent des motopompes et des seaux pour extraire l'eau. Une situation qui inquiète les habitants. Ils appellent à l'aide. Ça fait maintenant 23 ans que nous vivons ici. À chaque saison de pluie, c'est le même calvaire qu'on vit. Bon, actuellement, vraiment, ça va de mal en pire. Et vraiment, on demande de l'aide aux autorités. Les gens restent dans la maison jusqu'à ce que l'eau parte. Aujourd'hui, il n'y a pas eu d'école. Nos préoccupations aujourd'hui, là, il faut que l'État vienne en aide. En attendant qu'une solution soit trouvée, les populations touchées par l'inondation espèrent une réaction spontanée des autorités compétentes. Et on espère que leur appel sera entendu. Un peu plus loin, la ville de Mans, à l'ouest du pays, a mal à ses routes communales dans un état de dégradation très avancé. Les quartiers sont pour la plupart difficilement accessibles du fait des nids de poules qui jonchent le bitume, qui à son tour fait progressivement place à la latérite. Une situation pénible pour les usagers qui crient au secours. Le point de Gervais Kwasi du bureau régional de RTI.
Ici, nous sommes au carrefour menant au site qui abrite les cascades pittoresques naturelles, un endroit beaucoup fréquenté par les touristes. Non loin de là, le bitume du village communal de Gbeblu qui a donné naissance à la ville de Mans est méconnaissable. Que dire de la route qui mène au quartier résidentiel de Doumourou où habite la majorité des cadres de la ville? La voie qui conduit au quartier Grand Gbeblu qui relie aussi le département du Mans dans la région du Tongui à celui de Fakobli dans la région du Guémont est infernale. Automobilistes, motocyclistes et même les piétons sont des expirés. Les routes gâtées, ça nous fatigue parce que quand on perd nos nouvelles voitures, on envoie, la voiture ne peut pas être durable. Un peu du temps, les voitures se gâtent. Bon, à tout moment, on est au garage. On peut dépenser au moins 20 000 par semaine. La route de la ville de Mans est tellement gâtée. On ne sait même pas comment la voiture va passer, comment encore l'on va passer. Le mauvais état des routes dans la ville de Mans a engendré une surenchère dans le transport. Là où on doit payer un transport de 200 francs, on paye 300 francs pour arriver à Grand Gbeblu et même souvent 400 francs pour arriver à cause du mauvais état de la route. Les populations se posent une question et appellent à l'aide. Depuis le gouvernement nous a promis le goudron, là, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Vraiment, si on pouvait avoir ça, ça allait nous arranger. On souffre beaucoup à Mans. Les routes sont gâtées. Mans, ville touristique par excellence, mérite-t-elle ce sort? C'est la question qui court sur presque toutes les lèvres ici, au pied du mont Tongui. C'est le mois de Ramadan. L'association islamique francophone Al-Sadek sillonne les différentes communes du district d'Abidjan pour partager des repas. Ce week-end, l'organisation était dans les communes de Marcory et de Bégerville, des étapes suivies par Noussangaré et par Gassorokone de Madongi. Marcory résidentiel, 18h27. C'est l'heure de la rupture du jeûne. Bakary et ses amis y ont effectué les déplacements pour partager un repas. Ça permet aux musulmans de se réunir ensemble, d'être en famille. Parce que la première fois qu'ils sont venus, il y a d'autres que je ne connaissais pas. Mais par le fait de manger ensemble, de faire la rupture ensemble, on s'est connus et puis le lien s'intéresse entre nous et puis bon, ça va. Ce soir, ils sont venus de tous les quartiers et sous-quartiers de Marcory pour cette rupture collective. Ce partage de repas collectif, l'une des valeurs clés du mois de Ramadan, mois de partage et de générosité. On a une citation du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit celui qui veut être plus proche de Dieu, le peuple et les gens sont comme la famille de Dieu. Et celui qui est au service de sa famille, il est le plus proche de Dieu. Le mois béni de Ramadan est l'occasion de s'approcher de Dieu par le service présenté aux gens. Initiée par l'association islamique francophone Al-Sadek, cette rupture collective a enregistré la présence des autorités communales. Nous disons merci à cette association qui a choisi Marcory pour cette activité. Nous demandons à ce que Dieu mette sa main sur cette association pour qu'elle puisse continuer toutes les actions qu'elle fait ici à Marcory et ailleurs à Abidjan. Cette caravane de solidarité s'est poursuivie le lendemain à l'orphelinat Garçon de Bégerville. Le plus important, c'est d'aller au contact des personnes en difficulté, c'est d'aller au contact des personnes défavorisées, et pas seulement elles, mais c'est de créer un esprit de partage, c'est de créer la convivialité, c'est de créer cette famille de tout religieux, de tout spirituel et de tout humain, afin qu'ensemble on puisse célébrer cet événement spirituel hautement sacré. Depuis le 23 juin, début du jeûne musulman, l'association islamique et francophone Al-Sadek parcourt les quartiers des communes d'Abidjan pour partager un repas avec les couches à faible revenu. Elle entend poursuivre cette caravane de solidarité jusqu'à la fin du mois de Ramadan. Hors de la Côte d'Ivoire, au moins 12 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées ou kidnappées dans une série d'attaques dans le nord-est et le centre du Nigeria. Aucun groupe n'avait revendiqué l'attaque lundi, mais les terroristes de Boko Haram lancent régulièrement des attaques dans la région depuis leur repère de la forêt de Sambisa dans l'état voisin de Borno. Plus loin, le chef de l'État français Emmanuel Macron est arrivé ce mercredi à Pékin, en Chine, pour une visite de 3 jours. Son premier déplacement dans le pays depuis 2019. Il sera reçu par le président chinois Xi Jinping avant de prendre la direction de Canton. La guerre en Ukraine fait partie des priorités du voyage. Cette édition est terminée. Merci de votre attention. Très bon début d'après-midi à tous.